Eh bien, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau TP-Link en nos murs. Et puis alors, très bien représenté parce que aujourd'hui j'ai Patrick avec moi qui va nous présenter une gamme qui peut-être vous a un peu échappé parce que c'est pas comme ça qu'on connaît le plus TP-Link. C'est la gamme Vigie. La gamme Vigie, c'est un petit peu comme son nom l'indique, on va dire, tout ce qui est caméra de vidéosurveillance. Alors, petit jingle et on se retrouve ensemble pour faire une petite démonstration et puis vous parler un petit peu de TP-Link. Bref, gros programme. Voilà, alors TP-Link, TP-Link, 30 ans cette année. 30 ans et aujourd'hui TP-Link, très connu sur le marché du consommateur final, de l'utilisateur privé. Mais depuis une dizaine d'années, on est rentré sur le marché professionnel. On est rentré avec la matériel réseau, la gamme Omada, pour laquelle je pense qu'un certain nombre d'entre vous nous connaissez. Et donc l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, on a rajouté la vidéosurveillance. Et en fait, pourquoi on a fait ça? D'abord parce que c'était dans la continuité de la philosophie de TP-Link. Je vous rappelle qu'on est constructeur de matériel. C'est nous qui construisons toutes nos gammes de matériel grand public et professionnel. Nous sommes aujourd'hui leader en volume sur la partie réseau, en termes de switch, en termes de bornes Wi-Fi. Et en fait, la vidéosurveillance, c'est un peu une continuité de ce monde-là. Pour un installateur, par exemple, quelle est la différence entre installer une borne Wi-Fi et une caméra? On a les mêmes problématiques d'alimentation électrique. Dans les deux mondes, on va privilégier le PoE. On va avoir des problématiques de positionnement. Alors pour la borne Wi-Fi, plutôt au milieu d'une pièce pour pouvoir couvrir l'intégralité de la pièce ou des bâtiments dans lesquels nous sommes. Une caméra, il va falloir la positionner correctement pour qu'elle puisse voir ce qu'on lui demande de voir. Donc des problématiques très proches et dans on va dire, le scope des services proposés par l'informatique. Initialement, c'est l'ordinateur, les réseaux. Ensuite, il y a quelques années, c'est rajouté la téléphonie, avec la VoIP. Et la vidéosurveillance, maintenant, qui a quitté là aussi, ses connectivités spéciales. C'est l'IP qui a tout changé. Exactement. En fait, on est maintenant dans un monde quasi universel où vous avez, le réseau va être utilisé pour tout l'aspect data, la téléphonie, la vidéosurveillance, l'IoT, tout ça va se converger vers ce monde. Et donc, il était naturel pour TP-Link, sachant qu'on fait de la vidéosurveillance depuis des années, avec la gamme grand public, c'est de se dire, maintenant, allons servir également nos partenaires professionnels. Et donc, on a la gamme Vigie, qui est constituée de caméras, bien entendu. On va dire c'est l'élément de base d'un système de vidéo. Il en faut au moins une ou deux. Voilà, donc 2 caméras. On a donc dans la valise un certain nombre de modèles assez typiques que l'on a sélectionnés. Deuxième élément, ça va être l'enregistreur, sur lequel on va donc enregistrer les vidéos pour faire de la visualisation en temps réel et également du replay, plus la gestion de la configuration. Et ensuite, des éléments logiciels. Et là, on va se rapprocher de la philosophie de TP-Link Omada. Tu te souviens, on a dans notre offre de management, on a une offre où on est en mode standalone, c'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter, configurer un élément de manière unique. Vous allez pouvoir gérer votre caméra, vous connecter sur la caméra de manière dédiée pour la configurer. Deuxième capacité que nous avions avec Omada, c'était la partie contrôleur matériel. En fait, le NVR va remplir ce rôle. Donc le NVR va se rapprocher de cette philosophie du contrôleur matériel. On va y connecter, alors soit de manière directe ou de manière indirecte via un switch PoE, ou pas d'ailleurs, si on alimente de manière différente la caméra. Et on va pouvoir piloter, configurer, voir les vidéos en temps réel ou en temps différé, piloter les éléments de configuration d'IA, par exemple, d'intelligence artificielle. Vous avez intégré de l'IA dedans. Dans les caméras. Voilà, tu dis ça comme si ça allait de soi, pas forcément. C'est vrai. Voilà, ça c'est l'habitude. On va en parler. On va vous montrer tout ça. Exactement. Troisième option, troisième possibilité, c'est via le VMS. Le VMS, la caméra donc unitaire,
le NVR en général est colocalisé avec les caméras et le VMS peut être l'étage du dessus où on va pouvoir piloter, par exemple pour une chaîne de magasins, pour une entreprise multisite, elle va pouvoir du coup consolider les caméras NVR au sein d'une même plateforme. Et là encore une fois, on a donc parallèle avec Omada, soit une option cloud avec là aussi 2 options souscription, sans souscription pour selon les fonctionnalités attendues, et également une option logicielle. On va pouvoir installer, et là cette fois gracieusement, sur un serveur, le VMS. Alors, je vais apporter peut-être une petite précision sur ce que tu viens de dire, parce que, bon, pour ceux qui connaissessent bien TP-Link, je pense que vous connaissez sans doute Omada, mais Omada, c'est le SDN, c'est-à-dire l'outil qui permet d'administrer déjà toute la partie réseau des produits. Et d'ailleurs, tu l'as dit vite fait, mais TP-Link, ce sont les pros du réseau, quoi. C'est pas non plus par hasard que vous êtes venu sur la caméra et dès que l'IP est arrivé, forcément, ça allait de soi que vous alliez maîtriser complètement ces environnements. Et donc, Omada est l'outil chez TP-Link qui permet d'administrer toute la gamme, la plupart des produits professionnels en tout cas. Voilà. Omada, c'est la gamme professionnelle, réseau professionnel, et un des moyens de configuration, c'est l'administration via la plateforme Omada SDN, pour pouvoir donc gérer les switches, les routeurs, les bornes Wi-Fi. Et donc là, c'est ce que j'expliquais avec ce parallèle, c'est que dans cette gamme-là, on est en effet du contrôleur matériel, logiciel et cloud. Voilà, donc on a les 3 possibilités. Exactement. Et donc là, c'est en fait, c'est de faire le parallèle, parce que les besoins des entreprises, elles sont variés. Vous avez des entreprises qui ont un périmètre très restreint, donc un NVR avec quelques caméras. Vous en avez d'autres qui, au contraire, sont étalés sur de nombreux sites et ont des équipes de sécurité locales et ont des équipes de sécurité centralisées. Et donc, d'avoir ces 2 niveaux est absolument important. Et tu l'as dit, c'est en tout cas la version VM ou cloud, elle peut être gratuite. Ah oui, voilà, le logiciel. Ça, c'est un point qui est très important. Tout à fait. On a donc, en fonction du scope fonctionnel, on a une offre gratuite pour une installation locale sur un serveur, une VM. Et on a également une version gratuite en cloud pour permettre de configurer le système. Quelques fonctionnalités à valeur ajoutée, là, vont nécessiter de la souscription. C'est le comptage de personnes, multicaméra dans des magasins, dans des sites où il y a des événements. Ça va être la lecture de plaques numéralogiques, par exemple, pour un parking qui veut gérer les entrées-sorties. Et alors, côté administration de la solution, tu n'as pas évoqué, je crois, le smartphone. On peut aussi... Tout à fait. On a besoin de plusieurs clients, donc on en a un derrière nous, sur cet écran, qui est en fait le retour du NVR. Donc en direct, le NVR, alors soit là on a présenté un écran avec les 4 caméras de la valise, on peut avoir d'autres visualisations, mais c'est une visualisation en direct. Un deuxième outil, c'est via le VMS dont je viens de parler, de pouvoir consulter des caméras avec leur flux temps réel. Et le troisième, c'est en effet de pouvoir utiliser l'application mobile que l'on peut installer sur Android et sur iPhone pour pouvoir aller là aussi, quelques éléments de configuration, mais essentiellement c'est pouvoir faire de la vue en direct ou faire du replay s'il y a une notification. Parce que l'intérêt de la vidéosurveillance, c'est bien entendu de pouvoir surveiller en temps réel, mais de pouvoir avoir des déclenchements en fonction d'événements. Bien sûr. Et là où l'IA va être importante de pouvoir détecter qu'il y a eu, alors ça peut être de l'entrée sur zone, de sortie sur zone, ça peut être du franchissement de ligne. Enfin, un certain nombre d'événements comme ça vont être qualifiés par la caméra, créer un événement, et si on a sélectionné, activé cet événement dans l'interface, on recevra une notification. Par exemple, le petit cadre vert là, qui nous surveille depuis tout à l'heure. Alors en effet, c'est le cadre vert, on a activé sur les caméras la reconnaissance de personnes. Voilà. C'est moi. Les algorithmes disent « Ok, j'ai bien détecté une personne » et à partir de là, si on a activé des événements sur détection de personnes, eh bien on aurait une alerte sur son téléphone. Voilà. Et pour tout vous dire, j'ai plein de passions dans ma vie et par exemple le potager, je surveille mon potager à l'aide de caméras TP-Link qui contrôlent que tout se passe bien, vous voyez, au niveau de mes semis et je peux vous dire que ça marche divinement bien parce que dès que j'ai quelqu'un qui passe devant, j'ai une alerte, présence humaine, et là je sais que quelqu'un est allé les voir. Voilà, tout petit intermède dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors sur TP-Link, peut-être pour revenir, donc société internationale. 3 personnes je crois, pas plus. Là, alors on est à peu près 25 000 dans le monde.
d'origine chinoise, depuis 2 ans, siège aux États-Unis. Hein. Donc, Ouais. on est une société financièrement américaine. On est constructeur, et ça c'est extrêmement important. Hein. Nous sommes constructeurs, nous avons plusieurs usines dans le monde, en Chine, au Vietnam, en Amérique du Sud, pour couvrir nos différents sites, et 44 filiales dans le monde. Et donc, personnellement, Patrick Edel, je suis au service de TP-Link France. C'est la raison de ma présence aujourd'hui ici. Et tu as donné un point qui est très important. Vous êtes constructeur, alors peut-être pas jusqu'au petit chip électronique, mais par contre, voilà, vous êtes intégrateur total de cette solution, c'est-à-dire que vous maîtrisez complètement le développement, la recherche, la R&D, tout ce qui est fait, on va dire, au sein de la caméra, c'est TP-Link, quoi. Hein. Vous servez pas sur étagère de pièces qui viendraient de concurrents, quoi. Voilà. Non, tout à fait. Nos usines, hein, l'idée, c'est en effet, c'est d'assurer la partie câblage, la partie intégration, la partie casing des caméras. Tout comme pour la partie réseau, hein, c'est également au sein de nos usines que nous avons faites. Et sans vouloir être péjoratif, notre modèle de vente, c'est de vendre de la boîte, c'est de vendre du matériel. Hein, on a un certain nombre d'acteurs sur le marché qui se sont transformés de constructeurs à éditeurs de logiciels. Nous, notre cœur de métier, c'est de fournir du matériel. Le logiciel est là pour servir ouais. les équipements, parce que les caméras sans intelligence, sans logiciel associé, ne servent pas à grand-chose. Bien sûr. Tout comme la partie réseau. Mais le cœur, pour nous, la valeur, c'est le matériel. Et donc, tu l'as dit, TP-Link, grosse maison, implantation dans plusieurs régions dans le monde d'usines de fabrication, d'assemblage, etc. Développement en interne, ça permet la maîtrise des coûts. Hein. J'imagine que, évidemment, quand on intègre ses propres matériaux à l'intérieur, c'est quand même plus simple que d'aller se servir chez Pierre-Paul Jacques. Puis ça permet aussi un bon niveau d'approvisionnement. J'imagine qu'en termes de le côté livrable est plus simple chez TP-Link. Qui maîtrise totalement sa chaîne de fabrication. La chaîne est en effet maîtrisée de notre côté. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a une gamme d'ailleurs très large d'équipements. Hein. Aujourd'hui dans la gamme, alors Oui, parce qu'elles ne sont pas toutes là du tout. Ah non, là on a... Petit exemple. Voilà, l'idée ici, ça avait été de représenter les modèles traditionnels des caméras, hein, qui sont au nombre de 4. On a la caméra type bullet, hein, en anglais. Donc l'idée, c'est ce qu'on voit souvent sur les autoroutes, hein, pour pouvoir voir de loin et les repositionner. On va avoir les caméras de type tourelle, donc souvent qu'on va retrouver essentiellement en intérieur. On va positionner en fait la caméra, et son support est fixe, et on va repositionner la caméra pour avoir l'angle de vue souhaité. C'est celle-ci qui surveille mes SMI, je vous le dis juste. Hein. Troisième type, la caméra de type dôme, elle est quasiment similaire à la caméra précédente, sauf qu'elle a un dôme protecteur. Hein, c'est de résister aux infractions de destruction de la caméra. Et le quatrième type que l'on rencontre sont les caméras de type PT, pan and tilt. Et donc, comme on peut peut-être le voir au travers de notre écran, hein, elle a la capacité à suivre un mouvement latéral et vertical. Alors, elle va du coup pouvoir faire ce qu'on appelle du tracking, donc suivre, c'est le cas, là, on a activé la fonction tracking sur cette caméra, et donc me suivre. Elle t'aime bien, hein. J'ai remarqué qu'elle t'aime bien. Mon carré est plus gros. Deuxième fonction, c'est de faire des patrouilles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui programmer, de dire voilà, tu filmes là, tu filmes là. Donc voilà les 4 types. Il y en a un cinquième que l'on rencontre aussi assez régulièrement, qui est la fisheye. Hein, donc on va pouvoir la mettre au sein, et elle a une vision 360. Et donc dans les fonctionnalités d'ailleurs logicielles, hein, c'est d'avoir des outils qui permettent de reconstruire une image plus lisible pour l'œil humain. D'accord. Hein, parce que c'est vision 360. Ouais, c'est un peu bizarre à regarder, c'est pas naturel. Difficile. Et donc ensuite, chacune de ces modèles va être multipliée en fonction de la résolution. 2 mégas, 3, 4, 5, 8 mégapixels. On va également y avoir des algorithmes d'intelligence artificielle différents selon la gamme. On va avoir des casings différents. Alors, la philosophie de TP-Link, c'est de pouvoir être agressif en termes de prix. Oui. Et donc, pour cela, on a 2 gammes. On a une caméra d'entrée de gamme, donc boîtier plastique, et on a des caméras avec du casing métal, hein, donc plus haut de gamme. Troisième type également de différence, ça va être la vision nocturne. Vision nocturne, on a plusieurs technologies qui existent. On va avoir l'infrarouge. Hein, l'idée de l'infrarouge, c'est on a, comme on peut un petit peu le distinguer, des ampoules qui émettent de la lumière infrarouge, donc invisible à l'œil nu. Mais la spécificité de cette vision nocturne, c'est qu'en fait, elle rend des images en noir et blanc.
Et donc, parfois, difficulté à savoir est-ce qu'il a un pull rouge ou un pull vert. Donc, on va avoir des mécanismes qui, eux, ont ce qu'on appelle full color chez nous, c'est-à-dire générer de la lumière blanche pour éclairer la scène. Mais là aussi, bon, avantage de cette méthode, c'est que quelqu'un qui passerait sur une scène et qui ne devrait pas être là, dira « Ah, j'ai été détecté ouais. ». La portée, c'est en gros une trentaine de mètres. Hein, donc plus on se rapproche de la caméra, plus les zones seront claires, mais plus on s'éloignera et plus les zones seront foncées. Troisième méthode, c'est ce qu'on appelle chez nous le Color Pro. Ça va être de dire, je vais utiliser en fait la lumière ambiante. Hein, et sauf cas particulier, je sais pas, un frigo qu'on aurait éteint, là, il y aurait zéro lumière. Mais sinon, à l'extérieur, vous avez toujours un petit peu de lumière. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi Starlight, hein, parfois. Et qui va donc me rendre compte de la scène avec la lumière ambiante. Donc, c'est des gros capteurs, c'est des ouvertures importantes, et c'est également des algorithmes hein, qui vont amplifier donc, la lumière présente. Donc ça, c'est sur le catalogue. Ce que je propose, c'est qu'on ouvre une de nos caméras hein, pour se rendre compte. Donc sur les caméras, donc chose qui est intéressante. Donc on a, en termes déjà d'alimentation, 95% de nos caméras, en fait, vont proposer une alimentation via PoE et vont également proposer une alimentation en 12 volts. Les seules caméras qui nécessiteront du 12 volts seront celles qui seront ou Wi-Fi ou 4G. Alors, je vais juste faire une petite précision pour ceux qui seraient moins férus de nos termes techniques. Dites-vous que dans un cas pratique, le fait qu'on puisse avoir un câble, par exemple, pour l'alimenter et avoir l'enregistrement vidéo, tu nous en as parlé, c'est le câble PoE, ça veut dire que si on a, par exemple, votre usine à surveiller, des extérieurs à surveiller, on aura besoin de tirer qu'un seul câble, qui sera le câble vulgairement appelé câble réseau, qui fera les deux, qui fera et l'alimentation de la caméra et la possibilité donc d'enregistrer les images de la caméra. Donc en termes de coût de pose, de coût d'installation, on va dire qu'on divise par deux et peut-être même plus que par deux parce que tirer un câble électrique, après, ça peut être assez coûteux. Hein. Tirer un câble réseau à côté, c'est 3 fois rien. Donc en termes de praticité et de coût, là aussi c'est pas mal. Et puis comme tu l'as dit, il y a la possibilité néanmoins d'avoir les deux. Hein. On a la possibilité d'alimenter en 12 volts quand on a une prise électrique à côté, quoi. Donc l'aspect électrique. Ensuite, ce qu'on essaye de faire chez TP-Link, hein, c'est de faire en sorte à ce qu'elle soit facile à fixer. Et donc on a un support, alors soit directement la caméra, ou sinon on propose des accessoires, hein, des boîtiers de jonction. Et ensuite on va pouvoir facilement positionner la caméra en fonction de nos besoins. Et là c'est support métal, hein. Celui-ci, c'est un boîtier métal, c'est notre gamme, ce qu'on appelle Insight. C'est très costaud, hein. Je peux vous dire que c'est du robuste. Hein. Les caméras, donc, en général, sur un déploiement vidéosurveillance, on va utiliser le NVR. Hein. Donc le NVR, un Network Video Recorder. Donc c'est le boîtier qui va permettre de configurer et de recevoir les flux vidéo pour un enregistrement sur disque dur. Mais nos caméras peuvent être également équipées d'un module micro SD hein, pour un enregistrement local sur la caméra si besoin. Hein. Un cas d'usage, ça va être la surveillance de décharges sauvages. Bon, là on pourra avoir par exemple un stockage directement et aller le rechercher de temps à autre. Ou une solution de backup hein, si on a perdu la connectivité réseau. Donc voilà sur l'aspect caméra, hein, et puis tous les accessoires de fixation, hein, le presse étoupe pour la partie câblage également hein, qui est nécessaire. Pour aller tout de suite sur un côté un peu, je vais te frictionner un petit peu, parce qu'en face de nous, on peut avoir des concurrents. Alors, je te donnerai pas de nom, mais on peut avoir des sociétés assez connues qui vendent justement cet aspect vidéo, surveillance, surveillance tout court, etc. Moi, j'avoue que c'est finalement assez simple d'avoir quelques arguments sur le sujet, mais face à des sociétés qui sont considérées un petit peu comme des pure players de la sécurité, ça rentre un petit peu dans ce que tu viens de présenter, quoi. C'est que quels sont les avantages pour un client final de se dire, moi, je vais plutôt opter pour l'achat de mon matériel, l'administration ou pas par un tiers. Comment tu vois un petit peu cette... Alors sur la partie, alors il y a deux parties dans la question. Alors par rapport à des concurrents en termes fournisseurs, concurrents de TP-Link. Aussi. Pourquoi TP-Link et pas un autre? Alors aujourd'hui, nous, notre axe, c'est la convergence. On a parlé, on a indiqué tout à l'heure que nous étions leaders en termes de solutions réseau. Eh bien, en fait, c'est de rajouter, d'opérer tout cela au travers d'une même plateforme. Ouais. Notre Omada, avec l'option Omada Centrale, va permettre de gérer et du réseau et la partie vidéosurveillance. Ensuite, maintenant, sur la partie service.
En fait, sur la partie service, j'ai envie de dire, ça va dépendre de l'entreprise. Vous avez des modèles d'entreprise qui disent, moi, je veux déléguer, je me focalise sur mon cœur de métier et tout ce qui est annexe, je veux le sous-traiter. Je veux le sous-traiter parce que ça a un coût d'embauche, etc., etc. Et c'est aussi un niveau d'expertise, hein, de pouvoir faire de la surveillance, de pouvoir configurer un système, de pouvoir avoir les ressources pour regarder et gérer les notifications, les interventions éventuelles. Hein, si on dit, tiens, il y a un événement, qui intervient pour gérer cet événement? Voilà. Donc, vous avez des sociétés qui préfèrent déléguer. En revanche, il y en a d'autres qui disent, non, moi, j'ai les ressources, je veux maîtriser mon coût sur la durée. Ça déjà, hein, rien que ce point-là peut être intéressant. Voilà. Et la vidéosurveillance, hein, on n'est pas dans des éléments d'une complexité très élevée. Hein. Il y a l'aspect configuration certes, mais ensuite, hein, ça va être je m'assure que je couvre bien mes zones. On a des éléments légaux quand même à respecter. Bien sûr. Hein, parce qu'on rentre dans le cadre du personnel privé, de filmer des zones recevant du public. Donc bien entendu, il faudra faire attention à respecter les lois. Mais en fait, la frontière, elle va être là. C'est qui doit gérer, qui je veux gère cet élément. Et alors, quelques exemples. Hein. Il n'y a pas très longtemps, nous avons eu un nouveau client qui était un client final, hein, qui a une entreprise qui vendait du matériel de jardinerie. On y revient, vous voyez. Et qui a installé donc un système de vidéosurveillance Vigie, 3-4 caméras, un NVR, et ROI extraordinaire. 2 jours plus tard, tentative de cambriolage, notification. Le système on avait activé les fonctions de notification, y compris en utilisant l'alarme sonore des caméras et lumineuse. Ouais. Et du coup, le cambrioleur, s'étant vu démasqué, a pris la fuite. Ça calme tout de suite. Voilà. Ouais. Donc ROI extraordinaire dans ce cas-là. Hein, et c'est ça la surveillance des personnes et du matériel. C'est de pouvoir assurer cette protection, qui est un vrai boom. Hein. Aujourd'hui, le nombre de caméras installées a explosé d'un facteur que je ne connais pas. Mais élevé au vu de toute façon tous les éléments d'insécurité ou problèmes de sécurité qu'on peut avoir, c'est une évidence qu'une entreprise, de toute façon, n'a pas trop le choix. Il faut qu'elle sache qui rentre, qui sort de son entreprise, quel que soit le contexte. Là, tu nous l'as dit, c'est l'offre de vidéosurveillance. Tu nous as parlé de l'offre produit. On peut peut-être maintenant aller sur un petit peu l'IA. Comment vous avez pris bras le corps, on va dire, toute cette problématique avec tout ce qu'on nous dit sur l'IA? Plusieurs éléments sur l'IA. Déjà, l'IA, c'est de pouvoir, à travers l'analyse d'une image faite par la caméra, c'est de détecter un événement qu'on aura configuré. Ça va être, alors de base, ça va être du franchissement de ligne, soit dans un sens, soit dans les deux, hein, à préciser. Ça va être de l'entrée sur zone, sortie sur zone. Ça va être détection d'errance, hein, de vagabondage. Ça va être disparition d'un colis ou au contraire apparition d'un colis. Donc voilà les éléments d'intelligence artificielle qui sont, je le répète, embarqués sur la caméra. Maintenant, ce qu'il est également possible de faire, c'est en utilisant des solutions externes, ça va être de pouvoir envoyer le flux des caméras vidéo et une solution externe va pouvoir analyser ce flux et elle-même pouvoir, cette fois, aller sur des événements plus poussés. Ça peut être la détection de quelqu'un qui fume, par exemple. Hein. Il y a des sites où c'est interdit, hein, lorsque vous avez des matières inflammables. Donc voilà, en fait, sur la partie IA, c'est ça. C'est l'embarquement directement sur la caméra de ces algorithmes et qui s'enrichissent sur certaines de notre gamme Insight. On va avoir en plus la capacité à compter les personnes, reconnaissance de plaques numérologiques, par exemple. Et donc, derrière ces détections qui sont, enfin, cette IA qui est intégrée, est-ce que tu as possibilité de générer des actions automatiques? Alors, on va pouvoir, en effet, donc ça va créer ce qu'on appelle un événement. Ouais. Et ensuite, cet événement, soit on a certains NVR et certaines caméras qui ont des contacts secs. Avec ces contacts secs, ça peut être par exemple ouverture ou fermeture d'une barrière, déclenchement d'une sirène, et à l'inverse, donc ça c'est pour les contacts secs en mode out, hein, sortie, mais on va également dans le système avoir des contacts secs en entrée. Il y a eu, je sais pas, un événement qui déclenche là, et ça pourrait être également pris comme événement pour déclencher un enregistrement, par exemple, sur les caméras. D'accord. Alors, je vais te poser une petite question piège qui n'était pas préparée du tout, comme ça je le prends vraiment au dépourvu. Avec le lever de barrière, est-ce qu'on peut intégrer dans la caméra avec son intelligence artificielle le fait qu'elle n'ouvre la barrière que si certaines plaques sont détectées? Alors ça va être avec des intégrations avec des outils. D'accord. Voilà, il va falloir, parce que il n'y a pas de gestion interne des plaques numérologiques, Ok. il va falloir avoir un système interagissant. D'accord. Souvent, il va y avoir à côté un système de caisse, il va y avoir des systèmes pour dire cette personne est habilitée ou pas habilitée.
Ok, donc ça peut avoir plein de cas d'usage, un parking d'entreprise qui ouvrirait automatiquement si effectivement les plaques des salariés sont reconnues et à l'inverse, avoir un micro qui interroge la personne qui essaye de rentrer, quoi. Ouais, donc c'est sympa. Hein. Et donc ça se fait avec des API qui sont disponibles sur la solution. Ok. J'en profite. On va me passer un petit peu à l'interface. Donc là, on a la visualisation en temps réel du système. Alors le système, en fait, la mise en œuvre, elle est extrêmement simple. On va câbler, fixer les caméras. De l'autre côté, connecter soit directement sur les NVR équipés d'un module PoE ou alors à travers de switch PoE si on utilise ce mode d'alimentation électrique ou alors, comme on l'avait vu, d'utiliser l'alimentation 12 volts. Une fois que la connectivité réseau est faite, n'oublions pas d'intégrer un disque dur non fourni dans le NVR. Et ce qui est donc plutôt sympa, parce que le fait qu'il soit non fourni, ça vous permet à vous de dire, voilà, Carpe Diem, moi j'aimerais pouvoir enregistrer tant de durée avec tant de caméras, donc tout ça se calcule bien évidemment, et on peut directement mettre le bon dimensionnement sans que ça soit une référence, vous voyez, où forcément il y a un petit impact sur le prix si le disque dur était fourni tout de suite. Là on fournit le disque qui va bien, parce qu'il faut un disque particulier qui soit fait pour enregistrer en flux continu, mais voilà, on choisit la capacité qu'on veut. Tout à fait, de toute manière, c'est en fonction de la résolution, en fonction de est-ce qu'on filme en continu ou sur événement, la durée. Alors, il faut savoir que légalement, la durée maximale en France, c'est 30 jours. On n'a pas le droit d'aller au-delà. Rotation. Voilà, et après, oui, ça va être des rotations tout à fait sur le disque. Disque installé, le système, on le démarre. Les caméras sont reconnues automatiquement par le système. Ouais. Et à partir de là, adoption. Et on va du coup pouvoir configurer son système. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on utilise notre écran derrière. Donc on va pouvoir, déjà basculer entre les différentes vues qui me sont proposées. Donc j'ai 1, 4, etc. en termes de nombre d'écrans. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement la partie configuration. Alors j'ai choisi l'anglais, vous m'en excuserez. J'ai une souris qui est directement raccordée à mon NVR et donc toute cette configuration se fait locale. Ce que je vais pouvoir faire ici, je saurais le faire. Alors si j'ai une caméra unique en mode standalone, je pourrais le faire. Je peux le faire sur le NVR et je peux le faire sur le VMS. Petite précision encore, excuse-moi, mais là tu es en train de nous dire qu'on n'a même pas besoin d'un ordinateur pour paramétrer le NVR. Non, direct. La souris est fournie. Souris fournie. Directement câble HDMI sur le NVR et c'est pratique et donc plus simple aussi à intervenir dessus. Il n'y a pas besoin de trimballer un ordi juste à côté. Donc là, on a nos 4 caméras qui ont déjà été, j'ai déjà authentifié, mais là, lors de l'installation, elles étaient listées ici. J'ai fait rajouter les caméras. Je distingue également tes 2 caméras puisqu'elles sont sur le même réseau local, qui filment donc ton jardinage. Je ne vais pas les adopter, sinon non, parce qu'après vous allez me voler mes semis. J'ai compris que les jardineries étaient un petit peu sensibles, donc on va faire attention. Donc voilà, au niveau de l'adoption caméra, une procédure ultra simple. On peut bien entendu protéger, parce que sinon, si c'était aussi simple, si j'installais mon propre NVR, je pourrais récupérer les caméras des autres. Chaque caméra, on peut lui associer un mot de passe, ce que je vous conseille très fortement. De mettre un mot de passe spécifique et à partir de là, l'authentification, quelqu'un d'autre qui insérerait un NVR ne pourrait pas prendre le contrôle de vos caméras. Sur la partie caméra, on va pouvoir regarder donc la gestion, on a parlé de logiciel, on a parlé d'IA et donc nous mettons à jour régulièrement les firmware qui peuvent embarquer de nouvelles fonctionnalités, le comptage de personnes en étant une par exemple sur des gammes de matériel que nous avons proposées. La gestion des mots de passe dont j'ai parlé, donc je peux assurer de manière centrale ou de manière locale cette fonctionnalité-là. Troisième fonctionnalité, c'est l'algorithme de planification des redémarrages. On sait tous que dans l'informatique, de temps en temps, ça fait pas de mal de redémarrer. Ça peut arriver. Ça peut arriver, donc on va pouvoir le gérer, le planifier à ce niveau-là. Ensuite, sur la partie affichage, donc chose importante, je vais pouvoir qualifier, modifier mes paramètres. Alors par exemple, imaginons que j'ai installé à l'envers une caméra, je vais pouvoir faire des fonctions de rotation ou de miroir. Tout à l'heure, j'ai parlé de mode de vision nocturne. Donc là, je vais pouvoir dire comment opère la vision nocturne. Soit elle est complètement désactivée, soit je l'active sur détection d'un événement humain ou véhicule, par exemple, soit je suis en mode IR, donc infrarouge, donc là, ou par exemple, toujours l'affichage de mes lumières blanches pour éclairer la scène.
D'accord, hein, donc là, j'ai une grande latitude sur la gestion. Et je précise, aujourd'hui, donc je gère 4 caméras, mais je peux faire cette gestion caméra par caméra. Ok. Vu, hein, si j'ai quelque chose à l'intérieur, à l'extérieur, je veux avoir des configurations différentes. Bon, je vais pouvoir également ajuster les paramètres d'image hein, en termes de contraste, de saturation des couleurs, etc. Donc là, c'est important hein, pour faciliter la lecture par un être humain. Idem sur des paramètres d'exposition, hein, où je vais pouvoir recalibrer soit une exposition automatique ou renforcée. Bon, je ne vais pas tous les faire. Sachez que vous avez donc une grande latitude hein, pour vérifier et faire en sorte à ce que vos images apparaissent correctement. Chose importante, OSD, donc On-Screen Display pour l'anglais. Il faut savoir que la vidéo, pour être reconnue au niveau juridique, il faut qu'elle indique l'heure exacte. Ouais. Et la deuxième, c'est quelle est la caméra qui a été utilisée. Hein, donc on va pouvoir préciser ces éléments. Donc ils sont aujourd'hui, on peut les désactiver. Mais sachez que dans ces cas-là, la vidéo pourrait être refusée par un tribunal. Autre chose, en vidéosurveillance, nous n'avons pas le droit de filmer de zones publiques. Hein, la rue, chez son voisin, une entreprise sur un autre, etc. Donc on va pouvoir là aussi créer des masques de... je cherche le terme français. Privacy. Voilà, privacy en anglais. Hein, donc vous pouvez en préciser un plus... Donc si vous les activez, et je vais pouvoir dire, bah, une zone par exemple, sera masquée, alors soit avec différents types hein, de masquage, je l'efface, mais et du coup la vidéo hein, ne sera pas enregistrée, cette zone-là ne sera pas enregistrée dans la vidéo. C'est pas juste l'affichage, c'est également l'enregistrement de la vidéo. Sur le pan on tilt, donc alors bien entendu, ces fonctionnalités-là n'ont de sens que pour les caméras hein, qui sont motorisées. Ouais. Hein, l'idée, ça va être de pouvoir suivre, donc là, la fonction que j'ai activée, hein, Target Track. Donc voilà, quand je détecte un humain, eh bien je suis. Voilà. Et si je le désactive, ben, la caméra elle arrêtera de bouger pour le faire. D'autres fonctionnalités possibles, c'est de faire ce qu'on appelle des patrouilles. Hein, imaginons que je filme un entrepôt, ben je filme un endroit, un deuxième endroit, un troisième. Et donc là, on va pouvoir hein, définir les patrouilles au sein du système et de basculer hein, entre les différents presets que j'aurais positionnés hein, pour pouvoir le faire. Pareil, tout cela se fait au niveau des caméras. Donc là, j'en ai qu'une qui a du sens hein, dans ma valise. Mais on pourrait bien entendu définir cela pour toutes les caméras. Pour peut-être compléter cette partie configuration, on va parler d'IA. Hein, donc les événements d'IA se gèrent dans le menu événements, hein, comme son nom l'indique. Et on va donc pouvoir retrouver donc, un certain nombre d'événements basiques. Hein, donc qui sont la détection de motion, donc ça veut dire mouvement. Et donc là, on va pouvoir, là aussi, être plus ou moins sensible, hein, parce qu'en fonction de la scène que l'on filme, on va pouvoir dire, c'est la notion de sensibilité, hein, je veux qu'il y ait plus ou moins de pixels qui changent une image pour dire qu'il s'est passé quelque chose. Je peux dire aussi quelle est la zone qui doit être couverte, hein, parce que je peux avoir un écran très large, mais en fait ça n'a de sens que sur une sous-portion. Voilà le genre de choses. Est-ce que c'est de l'humain et du véhicule, hein, ce sont les deux types d'objets que l'on va distinguer, donc ça veut dire qu'on va éliminer les feuilles par exemple hein, qui volent, donc ça ne sera pas pris en compte. Et d'ailleurs les algorithmes marchent très bien, hein. Lors du salon IT Partner, on avait mis les caméras et on avait une foultitude de carrés verts pour identifier les personnes. Caméra tampering. Là aussi, un des dangers de la vidéosurveillance, parfois les caméras, on essaye de les mettre en hauteur pour éviter qu'elles se fassent arracher. Malgré tout, si quelqu'un arrive avec une échelle, donc voilà, donc on a possibilité là aussi d'activer une alerte si jamais on masque une caméra, si elle est déplacée. Les line crossing. Donc là, si je veux l'activer, donc je prends un exemple, donc je peux positionner, donc là j'en ai une ligne. Voilà, et là ce que je dis c'est A et B, donc quel que soit le sens dans lequel je passe, ça va me générer une alarme, et par exemple je vais mettre une alarme sonore, je vais même la mettre sur toutes. Donc là toutes les caméras ça va sonner, quoi. Voilà, et donc si je passe... Ah, voilà. Vous dire que ça s'entend. Et avec les lumières, là, normalement, vous avez une caméra qui filme, une lumière là qui éclaire. Bah, c'est comme le jardinier de tout à l'heure. Vous voyez, là, il est serein. Bon, voilà, c'est le genre hein, d'événements que l'on va pouvoir faire. Je vais les supprimer pour éviter d'être perturbé pendant toute la vidéo.
Bon, et ensuite, hein, donc là, j'ai illustré avec le franchissement de ligne, mais on a donc se rentrer sur périmètre. On peut mettre plusieurs lignes, hein, on a jusqu'à 4 lignes qui peuvent Et être avec positionnées. des horaires, j'imagine. Alors derrière, on va pouvoir tout à fait, hein, on a la notion d'agenda, et vous allez pouvoir dire sur ces événements, ils sont pertinents de tel moment à tel moment sur le calendrier de la semaine. Dès que l'entreprise est terminée, clac, ça s'active, ça surveille Voilà. le franchissement de cette ligne. Comme je l'indiquais, donc détection d'intrusion, je rentre sur zone, je sors sur zone. Le loitering, c'est les gens qui naviguent, vagabondage. Des changements de scène qui sont un peu trop importants, ça pourrait être quelqu'un qui peut tricher, qui veut essayer de tricher avec la caméra, ce qu'on voit souvent dans les films, hein, où je vous insère une nouvelle image. Ou ça peut être parce qu'on a un taux, des choses qui ont trop changé par rapport à ce qui devrait naturellement se faire. Surveillance de stock, par exemple. J'ai pas indiqué cela comme paramètre différenciant les caméras, mais selon les modèles de caméra, on peut avoir des capacités d'enregistrement du son ou au contraire des capacités de haut-parleur. D'accord. Du coup, soit du bip comme on l'a entendu tout à l'heure, ou alors même sur certaines, la capacité à s'en servir quasiment comme un interphone. Ouais, pour échanger avec la personne qui Exactement. sera au portail, par exemple, avec sa voiture. Voilà. Si j'active l'événement son anormal, eh bien, en fonction du bruit ambiant, si à un moment il y a quelque chose, un bruit de glace par exemple, ça c'est Truc qu'on casse, quoi. la caméra le détectera et ça fera du coup un événement qui pourra, ensuite on a vu ce qu'on pouvait faire sur événement. Là, j'accède à notre VMS, hein, donc le Video Management System. Ok. Donc là, c'est la version qui est dans le cloud. Hein, et là encore, hein, c'est avec, vous savez, votre compte TP-Link ID. Hein, vous pouvez créer un compte TP-Link ID, c'est gratuit. Et c'est avec ce compte TP-Link ID que vous allez pouvoir soit gérer vos instances qui sont dans le cloud, soit pouvoir associer via votre VMS local, hein, ou vos NVR, et les associer à nos logiciels. Hein, c'est grâce à ce compte TP-Link ID. Donc je me connecte sur ma plateforme, je choisis l'organisation, hein, je peux avoir accès à plusieurs organisations hein, si je gère plusieurs, donc là on va être en l'occurrence sur TP-Link, et à partir de là, je vais avoir accès à tous les sites qui sont dans mon organisation. Hein. Si je reprends l'exemple de la chaîne de magasins, bien, je retrouverai chacun de mes magasins et je pourrai du coup voir quelle est toute la configuration, le nombre de NVR, de caméras, de panneaux solaires. Je ne l'ai pas évoqué, mais nous fournissons également des panneaux solaires hein, pour alimenter nos caméras. Il y a tout un tas d'accessoires, de montage, d'alimentation. Voilà, oui, pour faciliter le système. L'avantage du solaire, hein, si on reprend l'exemple des décharges sauvages, par exemple, ça me permet d'alimenter les caméras 4G, par exemple, hein, qui pourront du coup renvoyer les flux vidéo. Et ce panneau solaire est connecté. Hein. C'est un panneau solaire connecté. Bah, d'ailleurs, on le voit ici, normalement. Là, il ne l'est pas. Mais... il devrait l'être, et j'ai une alarme parce qu'il ne l'est pas. Donc on a la problématique, hein, je veux installer un système de vidéosurveillance, on va me donner des plans, et ensuite je vais vouloir positionner mes caméras. Donc à travers l'outil, hein, dans Device Map au niveau des applications, je vais pouvoir télécharger un plan, positionner les murs. Bon, la différence entre le Wi-Fi et la vidéosurveillance, c'est qu'un mur en vidéosurveillance, c'est 0 ou 1. Donc s'il y a un mur, la lumière ne passe pas, donc la vidéo ne passe pas. En Wi-Fi, on va avoir une atténuation. Donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir positionner mes murs et je vais pouvoir du coup modifier ma caméra. Ma caméra elle a des caractéristiques hein, qui sont son angle, parce que là j'ai sélectionné une caméra qui a une focale de 4 mm. Et ensuite, on a également en vidéosurveillance ce qu'on appelle le système DORI, hein, D-O-R-I. L'idée, c'est de pouvoir reconnaître, donc du coup, en fonction de la distance, je vais pouvoir avoir un niveau d'assurance plus ou moins élevé. Hein, détection, c'est « Ah, j'ai vu un truc ». Observation, « Ah, j'ai vu que c'était un homme ». Ok. Reconnaissance, je vais pouvoir dire « A priori, c'est Paul ». I pour identification, et le I, je suis sûr que c'est Paul. Que c'est Paul. Voilà, donc c'est ça en gros, ces 4 niveaux, et on va les représenter donc avec le système, avec chacune de ces visions. Donc ça va me permettre, en fonction de ce que je veux faire, je vais du coup pouvoir positionner ma caméra, et bien entendu, il va falloir que je m'assure de son angle pour qu'elle couvre la zone. Sympa, hein. Donc voilà, ça va me permettre de faire. Là par exemple, si je fais cette erreur-là, eh bien ici, je n'ai pas du coup de vision et ça va me poser un problème si je veux faire de la surveillance de toute cette zone-là. Donc là, j'en ai positionné une, bien entendu. Vous pouvez sélectionner dans le catalogue toutes celles que vous souhaitez. Sur la partie vidéo, on va retrouver, donc ici, je suis en centrale. Donc la valise qui est sur la table est complètement connectée au système et administrable directement.
Voilà, exactement. Sans filet, hein, ça s'est fait là. Hein. Bravo. Hein. Donc là, c'est la vue en temps réel. Après, je peux revenir, hein, bien entendu, sur du playback. Okay. En fonction des enregistrements que j'aurai opérés. Hein, je vais pouvoir revenir en arrière si nécessaire hein, pour pouvoir revisualiser des scènes. Donc là, il ne se passe rien, on est dans une situation de vidéosurveillance, hein, on a parfois des scènes où il ne se passe rien et il ne doit rien se passer, voilà. Ou l'inverse, c'est des scènes où il y a du mouvement et on observe le mouvement. Bon là, en l'occurrence, hein, c'est une zone de stockage, il ne se passe rien. Et voilà. Donc là, on est sur une caméra, et c'était avec ça qu'on voulait conclure, c'est l'importance de la vision nocturne. Hein. Et donc ici, on est sur une caméra sur laquelle aucun mécanisme de vision nocturne particulier n'a été fait. Hein. La seule lumière qui apparaît, c'est celle qui est générée par les LED. De mémoire, on a une porte et un maigre filet de lumière qui passe par le dessous. Et donc, vous voyez déjà ce que l'on arrive à voir. Il faut savoir qu'à l'œil humain, on distingue à peine les cartons. Ouais. On distingue quelque chose, mais à peine. Voilà, donc là déjà, rien qu'en situation normale, une caméra déjà voit mieux qu'un humain. Comme je vous l'indiquais, donc sur la caméra en haut à gauche, nous sommes sans mécanisme particulier. Sur la caméra en bas à droite, on est en mode infrarouge, et comme vous pouvez le voir, la lumière est en noir et blanc. Hein. Légèrement ici, on a un peu de couleur. En revanche, sur celle en bas à droite, en mode full infrarouge, c'est de l'image noir et blanc. Sur l'image en haut à droite, on est dans notre première génération Color Pro. Donc là, il n'y a pas d'émission de lumière, hein, comme nous le prouve ici. Hein, les seuls sont les LED que l'on voit. Et donc, sur cette première génération, on a déjà un effet extrêmement intéressant. On comprend très très bien les couleurs ambiantes. Et avec notre deuxième génération, on a encore amélioré hein, avec des algorithmes hein, pour encore améliorer la vision. Hein, avec cette version 2.0, on a encore des lumières qui flashent. Patrick, j'espère que c'est très clair pour vous, mais je vais quand même le redire. Là, on est d'accord que cette pièce n'est pas allumée. Ah non, elle est éteinte. Comme ça, voilà. Voilà, elle est comme ça. Exactement. C'est un truc de fou, hein, quand même. Hein. Bon, je crois qu'on a vu énormément de choses, hein, Patrick, hein, lors de cette vidéo. Donc, merci déjà pour cette excellente démonstration. On est passé partout, hein, par l'offre matérielle, l'offre logicielle, l'offre d'administration, des cas clients. N'oubliez pas de surveiller vos SMI, hein, on sait jamais. Vous voyez, les jardineries peuvent se faire attaquer. Donc, merci beaucoup, Patrick, pour toute cette démonstration. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous ceux qui vont pouvoir voir cette vidéo pour encourager nos futurs clients, par exemple, à choisir la marque TP-Link? L'idée, c'est de réitérer ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que pour les gens qui aujourd'hui font de l'informatique, du réseau traditionnel, c'est à pas hésiter à faire le pas vidéosurveillance. Hein, c'est comment rajouter une corde à son arc, qui est une technologie relativement facile. C'est d'avoir en tête hein, les objectifs et les obligations légales, mais en parallèle, hein, c'est d'avoir cette même philosophie sur l'installation. On a vu qu'on répliquait le modèle du réseau dans le modèle de la vidéosurveillance. Ça va être de prendre ça et de pouvoir du coup hein, offrir un panel de services renforcé vis-à-vis de ses clients. Le pas de la vidéosurveillance, hein, en termes de technologie, c'est quelque chose qui a un coût tout à fait abordable. Un exemple hein, de la jardinerie, c'est que le retour sur investissement peut vraiment être ultra rapide et c'est parfois même une obligation vis-à-vis des assurances, hein, donc à vérifier. Bien sûr. Dites-nous en commentaire un petit peu comment vous protégez vos biens, vos entreprises, vos espaces. On se fera un plaisir de répondre à tous ces commentaires. Patrick et moi, hein, tu seras convié pour les réponses. Et puis, n'hésitez pas, bien évidemment, à nous contacter si vous souhaitez une installation, une démonstration. Nous avons du matériel pour vous montrer un petit peu l'efficacité de toute l'offre TP-Link, que ça soit donc le NVR, que ça soit les caméras, que ça soit l'offre d'administration en cloud ou pas. On peut faire vraiment beaucoup de choses, tu l'as indiqué tout à l'heure. Et puis, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Merci.